film, justement, il y a un extrait qui est sélectionné où Jean-Paul Belmondo dit l'essentiel c'est de ne pas être connu, c'est de vivre de son métier et de faire ce qu'on aime. Je ne sais pas si vous nous souvenez de ce passage. Oui, tout à fait. Mais être reconnu, c'est pas tout à fait. Non. De toute façon. Après, c'était une autre époque, Belmondo, c'était fin des années 50, 60. C'était pas l'époque d'Internet, ni la télé-réalité d'aujourd'hui. Ce que dit Marielle dans le film, ce qu'il voulait juste à l'époque, c'était exercer leur art mineur. Voilà. Même Laudner m'a dit, moi je faisais des films pour bouffer, pour nourrir ma famille. Voilà, je prenais toujours les mêmes techniciens parce qu'ils avaient besoin de bouffer. C'était une époque différente d'aujourd'hui. Moi, je fais des films par plaisir. Enfin, les films, j'en ai fait un, donc je ne me prends pas pour ce que je suis pas, on est bien d'accord. Vous êtes un cinéphile qui avait envie de faire... Voilà, moi j'ai été élevé grâce à mes parents dans les films de cinéma, parce que mon père on louait des cassettes vidéo, j'avais mes fiches de cinéma, etc. Je lisais Première, je lisais Studio, Starfix, tous ces magazines-là. Et j'ai toujours baigné là-dedans, et j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Et malheureusement, pendant 20 ans, ça s'est pas fait, mais je ne regrette pas d'avoir bossé dans la restauration rapide, parce que ça m'a apporté beaucoup de valeurs, et des valeurs de communication, valeurs de management, c'est très important. Et ensuite, ça m'est tombé dessus, voilà, sur la deuxième partie de ma vie. Et maintenant que ça m'arrive à une époque de ma vie où ça va, j'ai la tête sur les épaules, j'ai les pieds sur terre, et puis de toute façon, si ça arrivera jamais, mais si par le plus grand des hasards un jour j'avais la tête qui enflait, Jean-Paul, ça serait le premier à me mettre une pastèque dans la gueule pour me la dégonfler, donc ça serait très bien. Mais ça sera jamais le cas, je vous rassure. Pour terminer, le plus grand moment d'émotion sur ce film? Je pense que ça reste la projection à Cannes, parce que c'était... Vous pouvez pas savoir. En plus, moi maintenant aujourd'hui, j'habite à Cannes, j'habite sur la Croisette, donc ça fait 10 ans que j'habite Cannes, donc tous les jours je passe devant. Et pendant des années, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous savez qu'il y a des mecs comme Coppola, comme Spielberg, qui ont marché sur le tapis rouge, et vous montez pour un film que vous avez fait sur Belmondo. Et je rappelle que Dupontel m'avait dit, Jeff, profites-en parce que ça passe très vite quand tu montes les marches. Et il y a plein de cinéastes qui n'auront jamais de film. Quand je vais présenter à Cannes, moi je fais un film et on est sélectionné. Donc je sais que cette montée des marches, ça m'a énormément ému, parce que lorsque Jean-Paul est arrivé sur les marches, en plus il y avait la musique du professionnel qui arrive. Et des photographes, donc vous savez comment c'est Cannes, il y a 100 photographes d'un côté, 100 de l'autre, et ça flash. Là ils n'ont pas pris de photos. Ils ont baissé les appareils et ils ont applaudi Jean-Paul pendant 1 minute, ce qui ne s'était jamais fait en 65 ans de Festival de Cannes. Cannes qui voit les plus grandes stars passer tous les jours. Mais là, pour Belmondo, ils ont baissé les appareils, ils ont applaudi. C'était juste un moment exceptionnel. Et je me rappelle, j'étais à côté d'Anconina et Dupontel, on se regardait et puis on avait les larmes aux yeux comme des gosses. Et le deuxième grand moment de la soirée, évidemment, c'est lorsque Jean-Paul a eu sa Palme d'Or. Lorsqu'il est arrivé sur scène, il y a eu 45 minutes de standing ovation. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représentait, 45 minutes, c'est le temps de militant de foot. Il y a eu la projection du film, et c'est reparti pour une standing ovation, et au bout d'une demi-heure, c'est Thierry Frémaux qui est venu chercher Jean-Paul par le bras, il dit on y va, sinon on y sera encore. Voilà. Mais en fait, c'était l'amour du public, et quelque chose de très important aussi, lorsque vous promenez avec Jean-Paul dans la rue, ce qui m'arrive souvent, vous voyez l'amour des gens, lorsqu'ils vont voir Jean-Paul, et qui lui disent tout simplement merci. Merci pour vos films, merci pour le bonheur que vous nous avez donné. Parce que voilà, quand Belmondo c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et Jean-Paul, ça représente le pote, le grand frère, le papa, que tout le monde rêverait d'avoir. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très très respectueux du public. Je l'ai jamais vu. Depuis 7 ans que je le connais, je l'ai jamais vu refuser un autographe, refuser de faire une photo, parce qu'il me dit toujours, Jeff, sans le public on ne sait rien. Donc il faut toujours respecter les gens. Et ça c'est des leçons de vie au quotidien en fait, d'être avec un grand monsieur comme ça. Et il m'a promis un jour de venir à Marseille. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de présenter le film. Et malheureusement pour moi, vous voyez, j'ai passé 30 ans de ma vie à Marseille. Le film a été publicité dans la France entière. J'ai eu des articles de partout, en Alsace, en Bretagne, des endroits où je ne suis jamais allé. J'ai des articles évidemment, on avait fait Libération, le Parisien, etc. Et la seule ville qui est jamais venue vers moi, c'est ma ville, Marseille. Vous voyez, j'ai eu un tout petit encart le jour de la présentation du film à Cannes. Et non, je sais pas, il n'y a rien. Je sais pas. On va faire ce qu'il faut pour. Je vous explique, Marseille, la capitale. On mettra une petite image entre temps. Voilà. Je vous explique, Marseille est la capitale de la culture. Belmondo a tourné 5 ou 6 films sur Marseille. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'inviter? Pour faire un week-end de 3 jours sur Belmondo.
Et je trouve un petit peu dommage, voilà, que Marseille, on en parle souvent pour de mauvaises raisons dans la presse. Marseille, il n'y a pas que des tueurs à la Kalachnikov, il n'y a pas qu'une équipe de foot, il n'y a pas que des rappeurs. Et il y a aussi des gens, voilà, qui essaient de faire des choses et de faire découvrir leur ville d'une autre façon. Et ça serait bien que la Provence arrête de titrer sur les tirs de Kalachnikov, et quand il y a de belles histoires, comme celle que j'ai vécue à Jean-Paul, ça serait peut-être pas mal d'en parler. En tout cas, on lance l'appel. Et pour terminer, pour prolonger le bonheur justement avec Jean-Paul Belmondo, est-ce que le film est sorti en DVD? Tout à fait, il est sorti en DVD chez France Télévisions Éditions, donc il est disponible. Et le livre est sorti aux éditions Democratic Book. Voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est que tout le monde prolonge ce plaisir de Jean-Paul Belmondo, qu'il a connu, ou que pour les plus jeunes, ils vont découvrir, moi je pense. Avec plaisir. Merci à vous. beaucoup. Merci.